Tout doit disparaître, tout a disparu. Si c'était à refaire, moi j'aurais pas venu. Tout a été dit, tout a été fait, vu, revu, pas pris, c'est pas moi qui sais. Invasion des bobards, tous intoxiqués, invisibles micards, tous privilégiés. J'attends la fin du monde, devant la télé, quelque chose qui gronde. C'est le cri des révoltés. La revue, c'est un cabaret engagé sur l'actualité. C'est inspiré du théâtre journal d'Augusto Boal. C'est une dizaine de numéros, théâtraux, de musique, pour parler du local, de l'international, de ce qui se passe dans le monde. Et ça, c'est fait par 3 acteurs et un musicien. Pierre Boudel, Stéphanie Vertret, Fred Flamme et Christophe Dufour. La revue, il y a aussi quand même une volonté très artistique, puisqu'on veut y mêler vraiment plein de styles différents, parce que t'as quand même du slam, t'as quand même de la chanson, t'as quand même de la musique, t'as quand même du clown, du texte. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on essaie de décliner. Hein. Ça reste un truc artistique. L'idée au départ, c'était pouvoir parler politique, pouvoir transformer des choses qu'on voit dans la rue, qu'on lit dans un article, en scène, en chanson, donc vraiment en art. Et donc l'idée, c'est aussi proposer le plus de contraste possible. Donc c'est pour ça que dedans il y a un numéro de clown, c'est pour ça que dedans il y a une chanson toujours, il y a toujours un slam. Et il peut y avoir des monologues, des dialogues, des trialogues, des moments plus choraux. L'idée vraiment, c'est les sujets sont divers, mais aussi les formes, pour que ce soit toujours surprenant, qu'il y ait un maximum d'humour et de poésie partout. La revue, elle a commencé il y a 15 ans. On était plein de jeunes acteurs, une quinzaine. Acteur et actrice, et c'est Jean-Maurice Boudel, mon père, qui nous a dit moi j'ai envie un peu d'agiter les choses, un peu casser la pensée unique, proposer tous les mois on faisait notre revue sur l'actualité. Alors au fur et à mesure on a été pris par 1000 choses, et puis on a envie d'aller un peu plus loin parce qu'on crée ça très vite. Donc là c'est devenu vraiment une revue avec 3 acteurs et actrices, auteurs et autrices, et puis un musicien. Et là, on peut un peu creuser, donc c'est plus trimestriel ou semestriel. Là, ce qui est spécial à Avignon, c'est que ça nous permet un peu, au mois de juillet, après avoir traversé toute cette saison de plein d'événements au niveau nationaux, internationaux, de pouvoir un peu prendre du champ et puis d'amener notre décalage à nous là-dessus. Et puis en plus, on traverse ça pendant 1 heure et après on aura le temps de discuter dans la petite cour du théâtre de la Bourse du Travail de tout ce qui s'est dit. Parce que j'ai l'impression qu'après ces moments de confinement, d'éloignement, que ce soit du théâtre ou même des gens, on a un peu perdu l'habitude de rediscuter, penser ensemble, se confronter à d'autres avis. Et c'est pour ça que c'est important aussi dans la revue, c'est le moment après aussi, où on discute et on boit un petit pot et puis on refait le monde. Il y a deux pôles en fin de compte sur notre écriture. Il y a d'abord ce qui nous entoure au niveau de l'actualité, effectivement, comme disait Pierre. Et après, étant donné qu'on a toujours essayé d'ancrer la revue sur des projets avec les habitants, il y a souvent 1 ou 2 sketchs qui soit s'inspirent de ce que eux sont ou de ce que eux vivent, ou s'inspirent de ce qui eux les intéresse, parce que des fois on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Et il est déjà arrivé qu'en rencontrant des habitants, il y a des sujets auxquels nous on n'avait pas spécialement pensé et qu'eux ont mis en avant plusieurs fois, et qu'on se dit si on arrive à trouver un angle d'attaque sur cette thématique-là, on va l'y intégrer. Les rencontres avec les habitants nous ont permis souvent d'écrire des monologues qu'on n'aurait jamais fait. Que ce soit un jeune qui nous dit moi j'étais harceleur et harcelé, j'aimerais en parler, c'est devenu un monologue. Ou un kurde qui est venu nous voir et je veux parler de mon rapport au livre qu'on enterrait quand l'armée turque est arrivée. Ça on n'aurait jamais pu l'inventer.
Et donc vraiment, la revue, il y a vraiment toujours ce rapport au réel, à ce que peuvent nous donner les gens et comment nous on transforme. Elle est clairement engagée puisque nous on apporte un point de vue. C'est tout l'intérêt de la discussion après, c'est que on n'a pas forcément un public qui a notre point de vue et c'est pour ça moi j'ai toujours l'impression que la deuxième partie entre guillemets à travers la discussion c'est plus les retours du public qui commentent un peu par rapport à ce que nous on leur a présenté, qui effectivement n'est qu'un regard, le nôtre. On n'est pas militant, on milite pas pour une cause particulière, on n'est pas partisan, on fait partie d'aucun parti. Mais on amène un point de vue qui peut être écologique, social, de critique du capitalisme, on peut mettre tous les mots qu'on veut, mais on se nourrit de faits précis, on assume notre subjectivité, et après on discute. Maintenant, nous, on n'est pas des journalistes, on est vraiment des artistes, où même si avec mon slam, j'ai décidé de parler de violence policière, j'en fais un truc... où je vais kiffer dedans à le dire, où les gens, ça va les emmener ailleurs et que ça va pas être juste sur de l'information. Quand Christophe il écrit une chanson sur greenwashing, c'est un sujet de base, mais l'idée après, c'est que ça chante, c'est que ça s'amuse avec ça, toujours. On part de ça, de choses qu'on lit, qu'on entend, et après on le transforme en théâtre, en spectacle, en musique. C'est une écriture de l'urgence pour coller au présent. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire un spectacle sur l'actualité qui va mettre 2 ans à être créé. C'est pour ça qu'on se voit une journée, on décide de sujet, la semaine suivante on écrit, la semaine suivante on se retrouve, on prépare la revue et puis on la joue. Donc dans l'urgence, on est obligé de s'entraider pour aller plus vite, pour avoir de la distance. Et puis voilà, comme mon père il écrit une scène où il y a un personnage qui a des proverbes, il y a une autre personne qui arrive et qui lui propose des proverbes, enfin voilà, c'est en ça que c'est vraiment un rebond collectif. Là, ce qui va être marrant à Avignon, c'est qu'il va avoir un petit côté un peu best-of de l'année qui vient de se passer, voire des 2 dernières années, et ça fait un petit contre-champ comme ça, surtout ce moment qu'on vient de traverser. Parce que force est de constater quand même que des sujets d'actualité, il y en a qui étaient vrais il y a 10 ans, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Ouais, mais du coup, c'est vrai que des fois, on relit des choses qu'on a fait il y a très longtemps, en disant, on pourrait quasiment le reprendre là, mot pour mot, ça n'a pas bougé. Ou de toute façon, ce sera des sujets qui... L'écologie, je veux dire, ça fait 20 ans qu'on en parle, et je pense qu'on en parlera encore dans 20 ans, donc... Là, j'ai ressorti une scène qui s'appelle Vénus vaincra, qui est écrite au départ... à partir d'un rapport du GIEC, qui était assez alarmiste, ça a 8 ans cette scène, et je l'ai ressorti cette année, parce que de nouveau on a un rapport du GIEC encore plus alarmiste, et donc il y a des choses qui sont plus en plus présentes, urgentes, et il y a des scènes qu'on peut rejouer maintenant. Pour un cabaret engagé, d'être au théâtre de la Bourse du Travail, qui est tenu par la CGT, c'est assez marrant, parce que ça nous permet aussi de toucher plein de gens qui sont militants. Bon, après, c'est un lieu vraiment ouvert, il y a plein de types de spectateurs qui viennent. Ce qui est chouette aussi, c'est que c'est un lieu autogéré. C'est vraiment pas un lieu marchand, en fait. C'est-à-dire que dans ce lieu, on loue pas le créneau. Comme ça peut coûter 10 000 € ailleurs. Là, c'est cette section de la CGT qui a décidé de mettre à dispo le lieu à 6 compagnies. Et on se gère à 6 pour bien accueillir les gens et s'organiser pour que ça se passe bien pendant tout le festival. Donc je trouve qu'il y a déjà une démarche réellement politique, dans le plein sens du mot, là-dedans, qui est hyper chouette au niveau humain et qui est vraiment hors du secteur marchand. Et ça, c'est puissant. Et, nous, depuis le temps qu'on fait la revue de la vivre pendant 15 jours, tous les jours, forcément, c'est excitant, quoi. Ça donne envie. Ouais, et puis, on a 15 ans derrière nous de revue. On a commencé au niveau très local de la jouer. Qui aurait dit qu'il y a 15 ans après, on allait la jouer au Festival d'Avignon.
voilà, ça c'est assez rigolo. Et puis aussi de sortir de notre cercle de gens convaincus, de toujours aller vers ailleurs, de sortir de la région, d'aller vers d'autres sensibilités. Et pour ça, Avignon, c'est parfait. Donc